Sous les abysses de l'océan, les pêcheurs ont vécu des rencontres extraordinaires, allant d'un gigantesque espadon à une anguille titanesque. Rejoignez-nous pour découvrir les 12 épisodes de pêche les plus effrayants à travers le globe. Numéro 12. Un gigantesque espadon. Le capitaine Nick et son équipage ont mené un combat titanesque, passant la somme incroyable de 481 minutes, soit 8 heures entières, pour capturer une seule et immense créature marine. Cet énorme spécimen n'était pas un poisson ordinaire. Il s'agissait du majestueux espadon à bec large. Cette espèce impressionnante se distingue par sa taille, étant la plus grande parmi toutes les variétés d'espadons. Sa stature imposante et sa force redoutable peuvent causer de sérieux maux de tête, même chez les pêcheurs les plus endurcis. Ce colosse marin ne se laisse pas facilement appréhender, défiant constamment ceux qui tentent de l'affronter, faisant de cette capture une véritable épreuve de courage et de persévérance. Cependant, ce n'était pas uniquement sa taille colossale et sa détermination inébranlable qui rendaient cette prise si redoutable. Ce géant marin pesait également une masse impressionnante de 700 kg, équivalente au poids d'un piano à queue ou d'une petite voiture. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification dès maintenant. Malgré le défi gigantesque, les sourires des pêcheurs étaient visibles. Non seulement ils avaient inscrit leur nom dans l'histoire en capturant l'un des plus grands espadons au monde, mais ils l'avaient également trouvé le plus savoureux qu'ils aient jamais goûté. Numéro 11. Le poisson géant de Romo. Les océans recèlent des créatures fascinantes, comme le poisson géant pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de long. Ces poissons ont captivé l'attention des pêcheurs et des scientifiques, suscitant des recherches sur leur rôle dans les légendes maritimes et leur lien avec les phénomènes naturels. Surnommé le roi des harengs, ce poisson massif possède un corps élancé couvert d'écailles argentées brillantes qui scintillent dans les profondeurs marines. Sa caractéristique la plus notable est sa longue nageoire dorsale en forme de ruban. Les rencontres avec ces majestueuses créatures sont extrêmement rares en raison de leur nature furtive et de leur préférence pour les eaux profondes, ce qui renforce leur mystère. Au fil des siècles, les poissons dorés géants ont été enveloppés de superstitions et de mythes dans diverses cultures. Ils sont souvent perçus comme des présages de catastrophes naturelles, tels que les tremblements de terre ou les tsunamis. Bien qu'aucune preuve scientifique ne soutienne ces croyances, leur lien avec le folklore demeure, alimentant les spéculations sur leurs éventuelles capacités prophétiques. Récemment, des avancées ont permis de mieux comprendre le rôle des grandes cavités dans les écosystèmes marins. Leur présence imposante nous rappelle l'immensité des océans et leurs merveilles cachées. Ces poissons continuent de nous émerveiller et de nous inspirer, que ce soit comme symbole de malheur ou comme habitants extraordinaires des profondeurs, soulignant ainsi la complexe interconnexion du monde marin et notre fascination pour l'inconnu. Numéro 10. Le calmar géant. En 2012, des pêcheurs japonais ont vécu un événement hors du commun lors du retrait de leurs filets dans les profondeurs marines. Parmi leurs prises se trouvait une créature immense, le calmar géant insaisissable. Cette créature légendaire, réputée pour sa rareté, a toujours suscité un mélange d'émerveillement et de crainte. Le calmar femelle capturé mesurait environ 5 mètres de long, bien que 2 de ses bras les plus longs lui manquaient. Les experts ont estimé que s'il avait été intact, il aurait pu atteindre une longueur stupéfiante de 8 mètres. Le calmar géant, surpassant en taille la plupart des créatures marines ordinaires, possède des yeux de proportions impressionnantes semblables à des assiettes, parfaitement adaptés pour naviguer dans les sombres abysses marines, lui permettant de chasser et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a eu un impact durable tant sur les pêcheurs qui l'ont trouvé que sur la communauté scientifique. Cette révélation a éveillé la curiosité générale et attiré une large couverture médiatique. De plus, elle a rappelé les anciennes histoires de monstres marins mythiques, capturant l'imagination du public. Cette découverte fascinante a également mis en lumière l'incroyable réalité qu'une créature aussi étonnante et mystérieuse existe sous les vagues, découverte par des marins intrépides en quête de subsistance et d'aventure. Numéro 9. Le mégalodon canadien.
À l'ère des technologies avancées, le scepticisme est une réaction naturelle face aux vidéos susceptibles d'être manipulées. Cependant, un cas exceptionnel s'est produit lorsqu'un homme canadien a partagé une vidéo prétendant avoir rencontré un mégalodon au large des côtes du Canada. Le moment palpitant capturé par la caméra du bateau a suscité la peur en raison du danger apparent. Bien que la vidéo soit devenue virale, les spectateurs sont restés dubitatifs. Les experts en requins ont rapidement rejeté l'affirmation du mégalodon, soulignant que l'absence du motif distinctif de la peau du requin est essentielle pour identifier l'espèce. La qualité de la vidéo a nui à sa crédibilité, bien qu'aucune accusation de manipulation n'ait été portée. Malgré cela, le Canadien est resté déterminé à convaincre les autres de la véracité de sa rencontre avec le mégalodon. Toutefois, étant donné la nature violente du mégalodon, il est peu probable que cette rencontre ait été pacifique. Il est important de considérer que la créature pourrait être un requin géant, comme le requin-baleine. Le rejeter sans enquête pourrait dissimuler la vérité. La détermination de l'homme canadien à prouver l'existence du mégalodon soulève des questions sur la sécurité publique, car la présence d'un prédateur aussi immense pourrait représenter une menace pour les baigneurs. S'il dispose réellement de preuves tangibles de cette créature légendaire, il mérite une reconnaissance. Cependant, il est crucial de prendre en compte les risques potentiels pour la sécurité publique. Numéro 8. Barracuda de 40 kg bondit sur le bateau de pêche. Ces pêcheurs étaient en quête d'un poisson lorsqu'un autre poisson a soudainement bondi sur leur bateau comme par enchantement. Un véritable moment de surprise qui vous fait vous interroger sur les intentions du poisson, poussant le roi Triton à le rejeter hors de l'eau. Bien que ce soit assez étrange, ce qui était vraiment surprenant, ce n'était pas que le poisson s'élevait dans les airs comme Superman, mais qu'il s'agissait en réalité d'une barracuda de 18 kilos. Si vous n'êtes pas familier avec les barracudas, considérez-vous chanceux et priez pour ne jamais en rencontrer une en colère. Ces prédateurs carnivores au goût insatiable se nourrissent principalement de crustacés plus petits ou même de leur propre espèce. Ils n'hésitent pas à attaquer les humains lorsqu'ils le désirent. Et ce n'est pas tout. Les barracudas, connus pour leur vitesse incroyable, leur agressivité et leur nature sauvage, sont à la fois fascinantes et terrifiantes. Par conséquent, le bond soudain de ce poisson redoutable sur le bateau n'était pas seulement surprenant, mais a également suscité des inquiétudes quant aux risques potentiels qu'il aurait pu représenter. De plus, il est encore plus effrayant de penser que la barracuda aurait pu fuir une créature encore plus menaçante, ajoutant ainsi un élément de mystère et de suspense à cette situation inattendue. Numéro 7. Découverte de foie de requin contaminé au mercure. En 2019, un groupe de pêcheurs a vécu une expérience alarmante en manipulant leur prise. Ils ont découvert un requin avec un foie exceptionnellement grand et lourd, qui, après examen, s'est révélé être contaminé par une substance hautement toxique, le mercure. Le mercure est une neurotoxine puissante, présentant d'importants risques pour la santé, tant pour les humains que pour les créatures marines. Bien qu'il existe des traces naturelles de mercure dans l'environnement, celui-ci s'accumule dans la chaîne alimentaire, surtout chez les prédateurs comme les requins, conduisant à des concentrations élevées pouvant avoir de graves conséquences. Lutter contre la contamination au mercure nécessite un effort conjoint des gouvernements, des industries et des particuliers. Cela implique de prendre des mesures pour réduire l'utilisation et la libération de produits contenant du mercure, ainsi que d'améliorer les pratiques de gestion des déchets et de renforcer le contrôle et la réglementation. En relevant ce défi, nous pouvons protéger la santé des écosystèmes marins fragiles, tout en soutenant crucialement les communautés de pêche locales et en garantissant la sécurité et la qualité des fruits de mer que nous apprécions dans notre alimentation quotidienne. De plus, il est essentiel de sensibiliser à l'importance de ces actions, car elles contribuent à la préservation de la biodiversité marine et à la durabilité à long terme de nos océans. Numéro 6. Monstre de 300 kg. Certainement une possession précieuse, elle devient exceptionnellement précieuse lorsqu'elle est acquise par un effort considérable. Dans le royaume des héros qui capturent les méchants, la narration ne serait pas aussi captivante sans défi. Plongeons maintenant dans l'histoire du pêcheur Ty Pig Patrol, qui s'est lancé dans une aventure complète.
Il a passé plusieurs jours en expédition de pêche en Guyana, durant lesquels il a eu un succès limité dans la capture de poissons. Cependant, Tai est resté déterminé et persévérant, refusant de succomber au découragement. Bien que beaucoup auraient choisi de rentrer chez eux et de se détendre, la patrouille Tai Pig a continué dans l'espoir de réaliser une capture significative. Sa détermination a porté ses fruits et, un jour de chance, il a réussi à capturer non pas un, mais 2 poissons extraordinaires. Le premier était une arawana de 2,5 kg, tandis que le second était un harapa colossal de 150 kg, un poisson remarquable et coloré, célèbre pour son aspect frappant. Cela s'est transformé en une autre bataille épique entre l'homme et le poisson. Cependant, l'homme est sorti victorieux une fois de plus. Cela rappelle qu'une récompense gagnée avec effort est encore plus appréciée, et dans le cas de Tai, ce fut un triomphe bien mérité. Numéro 5. Buffet de viande. Avec plus de 30 000 espèces de poissons dans les eaux mondiales, ces pêcheurs ont été confrontés à quelque chose de plutôt inattendu lors de leur expédition. Une vache. Non, pas un poisson-vache ni une pieuvre ressemblant à une vache, mais une vache réelle, avec une tête de taureau, 4 pattes et un régime herbivore. Voir une vache dans l'océan est vraiment extraordinaire. Juste au moment où ils pensaient avoir tout vu, un tournant inattendu s'est produit. Les requins-tigres sont entrés en scène. Cependant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car ces requins-tigres n'étaient pas intéressés par les humains. Ils avaient les yeux rivés sur un véritable festin de viande dans l'océan. La manière dont les requins ont entouré la vache était étonnante et difficile à croire. La question qui se pose naturellement est: comment la vache s'est-elle retrouvée au milieu de l'océan? Pour le comprendre, une brève leçon d'histoire est nécessaire. Sur l'île de Norfolk, dans le sud du Pacifique, un lieu principalement habité par des agriculteurs, les vaches et autres animaux de ferme sont assez courants. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle la vache s'est retrouvée dans l'océan. En réalité, les habitants de l'île de Norfolk avaient une méthode peu conventionnelle pour se débarrasser des déchets organiques. Ils croyaient que la manière la plus rapide de s'en débarrasser était de les jeter aux requins. Ainsi, ils se débarrassèrent de leurs vieilles vaches et des animaux décédés en les lançant au milieu de l'océan. Par conséquent, il semble que les 8 requins-tigres qui sont apparus auparavant aient simplement vu la vache comme leur dîner, un festin de veau fraîchement servi. Numéro 4. Lion de mer piégé dans un filet de pêche. La pêche est une aventure excitante, semblable à la quête de trésors cachés dans les profondeurs par un pirate. L'excitation vient de l'incertitude de ce qui se cache sous l'eau. Un groupe de pêcheurs a vécu exactement cela lorsqu'ils ont lancé leur filet à l'eau. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient à pêcher un énorme lion de mer. Le craquement du bateau et le bourdonnement de la machinerie ont confirmé la taille immense de l'animal. Il est presque comique que leur excitation initiale les ait fait croire qu'ils allaient battre le record mondial de capture du thon de taille moyenne le plus grand, ce qui aurait en réalité été une prouesse sans importance. Cependant, ce n'était pas une capture ordinaire. Au lieu de cela, c'était une capture extraordinaire incluant une grande quantité de poissons et un énorme lion de mer qui semblait assez déconcerté. Cependant, ce n'était pas une capture ordinaire. Au lieu de cela, c'était une capture extraordinaire incluant une grande quantité de poissons et un énorme lion de mer qui semblait assez déconcerté. Il est très probable que les plans du lion de mer pour cette journée aient été brutalement interrompus, que ce soit pendant qu'il savourait un délicieux brunch ou lorsqu'il se pressait pour arriver à un rendez-vous important. L'intrusion inattendue du pêcheur a laissé le lion de mer perplexe et un peu irrité. Ils ont même dû utiliser un tuyau d'eau pour dissuader le lion de mer. Après un certain temps, le lion a semblé se lasser de la présence du bateau et est retourné à son habitat naturel, se laissant tomber dans l'eau. Le meilleur dans tout cela, c'est que tout l'épisode a été enregistré par la caméra. Sans aucun doute, le lion de mer a été un visiteur énorme et inoubliable. Numéro 3. Mali. Bien que je n'ai pas personnellement assisté à un festival de pêche avec des animaux, je peux apprécier les expériences uniques et incroyables que ce type d'événement peut offrir.
Le festival de pêche que vous décrivez à Dongomal semble vraiment extraordinaire. La détermination et les méthodes employées par les pêcheurs avec leurs mains, jambes et même la bouche sont étonnantes. L'image qu'ils peignent de millions de fourmis de sucre fourmillant autour d'une minuscule miette de sucre est très appropriée. Car ces pêcheurs semblent fourmiller dans le petit lac Dongo avec une détermination inébranlable. Leur attitude transforme le lac autrefois tranquille en une mer d'individus résolus. Ce qui fait que l'on se demande s'il reste de l'eau dans le lac. La raison derrière cet intérêt incroyable et passionnant pour la pêche est tout aussi fascinante. Le lac Dongo est considéré comme un lac de grande fertilité selon les croyances enracinées dans la communauté locale. Selon la tradition, on croit fermement que pêcher un poisson du lac Dongo apportera prospérité et abondance tout au long de l'année, garantissant une plus grande production dans tous les domaines de la vie. Cette croyance profondément enracinée motive leur dévouement extraordinaire à la pêche. Le festival annuel de pêche au Mali, avec son mélange de tradition, d'adrénaline et de magie, semble un événement inoubliable. C'est un véritable témoignage de la richesse culturelle et des traditions remarquables que l'on peut trouver dans le monde entier. Numéro 2. Combat avec un requin. La pêche au requin, souvent perçue comme un passe-temps paisible offrant détente, est en réalité une aventure où l'excitation attend ceux qui la recherchent. Découvrez Sarah Brain, une pêcheuse typique dont le voyage de pêche tranquille s'est transformé de manière inattendue en un spectacle palpitant. Dans une vidéo virale, Sarah est capturée dans ce qui pourrait être considéré comme son meilleur moment, alors qu'elle ramasse avec enthousiasme sa première capture avec l'excitation d'un enfant lors de la remise des diplômes de la maternelle. Cependant, la nature avait des plans ambitieux. Alors qu'elle s'affairait avec sa capture, la mer a donné un tournant inattendu à son expédition de pêche avec la visite d'un énorme requin-tigre, l'incarnation océanique d'un invité non désiré. Cette vidéo, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, vient avec un avertissement. Elle est généreusement agrémentée d'un langage coloré du type qui glisse lorsqu'un poisson à grande nageoire décide de voler votre capture. Les réactions sans filtre de Sarah sont un mélange d'émerveillement et, de quelques mots qui peuvent faire que l'air se teinte de couleur. Cependant, c'est ce qui rend vraiment cette histoire extraordinaire. La sortie de pêche ordinaire de Sarah s'est immédiatement transformée en un événement mémorable qui a captivé l'attention des spectateurs. Bravo à Sarah pour avoir transformé une journée de pêche routinière en un souvenir excitant digne d'une superproduction estivale. Les pêcheurs du monde entier iront et diront « Nous allons avoir besoin d'un bateau plus grand ». Numéro 1. Pieuvre capturée en plein vol. Lors d'une escapade sous-marine extraordinaire, une pieuvre géante du Pacifique, dotée à la fois d'intelligence et de la force de ses tentacules, s'est engagée dans un jeu ingénieux avec des pièges astucieux pour crabes près de Vancouver. Cette pieuvre a démontré son ingéniosité en échappant habilement d'un piège après l'autre, laissant les spectateurs émerveillés et ceux qui tentaient de la capturer totalement perplexes. Pendant que la caméra de la BBC enregistrait pour son programme Super Mart Animals, la pieuvre a captivé l'attention avec ses tactiques soigneusement élaborées, rappelant celles d'un méchant de James Bond. Elle a audacieusement sorti un crabe du piège, laissant les pêcheurs se gratter la tête, perplexes. Certains ont même spéculé sur la possibilité que la pieuvre ait reçu une formation en espionnage, mais ses plans allaient bel et bien au-delà du simple vol. Elle a maîtrisé le crabe avec une précision et une délicatesse, telle que sa respiration était presque inaudible. Ensuite, comme un personnage de film de braquage, elle s'est rapidement glissée sans laisser de traces ni alarmer sa victime. Métaphoriquement parlant, cette pieuvre pourrait être comparée à un cerveau de l'espionnage sous-marin qui disparaît pendant que la bande sonore dramatique joue en arrière-plan. Qui aurait imaginé qu'un calmar, ou plutôt une pieuvre, pourrait rivaliser avec James Bond en tant que créature aussi astucieuse et sagace? Merci de nous avoir suivis. À bientôt.